Toi qui n'as jamais pris l'engagement d'être baptisé, tu y es condamné parce que la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Nous sommes d'abord en train de faire parler la Bible. Ensuite, nous ferons un commentaire selon que le Saint-Esprit nous le donnera. Amen. Maintenant, lisons le commentaire de Luc. Là, on était dans Marc. Amen. Amen. Marc a relaté. Nous retenons de Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De Marc, nous retenons quoi? Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, nous lisons Luc. Parce que Luc, lui, c'était un chercheur. C'était un intellectuel. Lui, il avait la probité intellectuelle. C'est-à-dire, il avait la rigueur scientifique. Il n'écrivait rien. C'était après de minutieuses recherches. Avant qu'il ne confirme quoi que ce soit. Là, c'était qui? C'était un médecin. Nous sommes dans Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24 à partir du verset 45. Luc chapitre combien? Et les frères, vous êtes là? Luc chapitre. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Jésus leur ouvrit quoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est-à-dire, bien aimé, si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu pourras lire les écrits de la Bible. Tu ne comprendras absolument rien. Pour que tu saisisses la portée de la parole de Dieu, que tu saisisses la portée des Écritures, quand bien même Jésus a dit allez baptiser, il faut d'abord que le Seigneur t'ait ouvert l'esprit. Et beaucoup n'ont pas été, Dieu ne leur a pas ouvert l'esprit. Mais il parle de la chose de Dieu à partir des choses qu'ils ont étudiées. Bien aimé, selon le monde, nous avons appris que 1 plus 1 égale 2. Mais selon Dieu, 1 plus 1 égale 1. La sagesse de Dieu n'est pas la même que la sagesse du monde. Il leur dit, d'abord, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Regardez là-bas, l'esprit qui était ouvert, c'était l'esprit des disciples. Amen. Pendant tout ce temps qu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas compris que celui-ci, il est Dieu. Ils l'ont même fui le jour où Jésus fut arrêté. Parce qu'ils n'avaient pas compris que cet homme souffrait pour nous. Il fallait que l'esprit soit ouvert. Amen. Et il leur dit, verset 46, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Même l'impact de la croix, les apôtres n'avaient rien compris. Tout ce que Jésus, on a arrêté Jésus, on l'a flagellé, il a été crucifié, enseveli, ils ne comprenaient rien. Pour preuve, quand on a dit aux apôtres que Jésus est ressuscité, au lieu qu'ils commencent à publier, ils sont allés voir pour dire qu'ils m'ont amené. Ils sont arrivés à la maison, dit, nous avons été jusqu'au tombeau. Et les choses sont telles que les femmes nous l'ont dit. Mais lui, on ne l'a pas vu. Pour dire quoi? Nous ne croyons pas qu'il est ressuscité. Esprit bourré, esprit lié. Il faut que Dieu ouvre l'esprit à son peuple. Bien aimé, si Dieu ne t'ouvre pas les Écritures, tu pourras prêcher la Bible comme je la prêche là. Ça sera la lettre morte. Voilà pourquoi aujourd'hui, on creuse, on fabrique des baptistères. Quelque chose fabriqué des mains des hommes. On vient avec, on gonfle comme ça, poum, poum, poum. Les gens sont en robe blanche, on les plonge, on vit au-dessus de tout le monde, ils sont baptisés. Et les gens sont aussi dans la joie. Il y a aussi un faux Saint-Esprit qui arrive. Les gens commencent à parler, Shitabara, Shutobara. Et après, ce n'est pas un Saint-Esprit, aucune conversion, aucune repentance.
ces choses, reste plus fois 10 fois plus mauvais qu'il l'était avant d'être plongé dans l'eau. Et la Bible dit, Jésus continue. Il dit, il leur explique. Jésus était là, c'était après la résurrection. Il voulait être enlevé. Mais les apôtres étaient là, ils ne comprenaient toujours pas. Mais qui est celui-ci? Il leur dit, il est éthique que je devrais souffrir, mourir, être enseveli et ressusciter. Maintenant, ils comprennent parce que l'esprit était ouvert. Il dit, retenez ce qu'on va lire au verset 47. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par... Lisez dans vos Bibles, complétez avec moi. À commencer par où? Maintenant, Luc nous révèle le message qui devait contenir la bonne nouvelle qui devait être prêchée à toutes les nations. Parce que dans Marc, il nous a été dit, allez que la bonne nouvelle soit prêchée. Dans Matthieu, il est dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, Luc vient décortiquer. Il y a un fumbola, alors la repentance et la rémission de péché seraient prêchées à toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une révélation bien-aimée. Et Marc et Matthieu, on dit cela globalement. Mais ici, Luc parle, après avoir été ouvert, l'esprit a reçu la lumière, l'éclaircissement, la révélation de la parole. Il dit, la rémission des péchés, le pardon, la repentance serait prêchée au nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a aucune repentance si ce n'est pas fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune remise de péché. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas être pardonné si cela n'est pas fait au nom de Jésus. Vous comprendrez, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Mais ils prétendent connaître la vérité. Nous ne prétendons rien. Mais nous voulons rester dans la limite que le Seigneur nous a conférée. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la mort. Et qui entraînent aussi beaucoup de gens, d'autres dans la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous? Maman, nous sommes au 40e verset, 47. Maintenant 48. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus l'a dit, s'adresse à qui? C'est la même scène hein, avec le scène de Matthieu. Avec celle de Matthieu. Est-ce que ce que Luc est en train de dire, c'est la même chose que Matthieu relate? Répondez-moi. C'est aussi la même chose que Marc relate. Mais chacun est en train de dire selon ce qu'il a reçu de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Je voudrais que quelqu'un répète. Est-ce que quand Jésus leur a dit d'aller baptiser, sont-ils allés baptiser ou Jésus leur a donné une recommandation? Et quelle était la recommandation? Ma fille Gama, c'était quelle recommandation? Mais est-ce que tu comprends, frère? Il ne leur a pas dit d'aller directement. Il leur a dit attendez. Est-ce que papa lui dit ça passe? Selon est-ce que ça passe? Pourquoi le Seigneur leur avait-il dit d'attendre? Nous allons dans le champ. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible avec moi dans le champ? Nous sommes dans le champ. Jésus leur a demandé d'attendre quoi? C'était quoi? Jésus leur a demandé d'attendre quoi? Que tout le monde réponde. Aucun des apôtres n'est allé prêcher avant la venue du Saint-Esprit. Mais ils avaient la recommandation. L'ordre. Mais le mandat n'était pas encore donné. Tu peux avoir l'invitation, mais il faut attendre le visa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Tu peux avoir les tickets, les billets d'avion, mais sans visa, tu ne voyages pas. Amen. Vous savez que du ticket d'avion, billet et le visa,
Le moins cher, c'est le visa. Il ne coûte que 30 ou 40 euros. Les billets, c'est plus de 25 euros. Les billets, c'est plus de 1000 euros. Mais le plus important, c'est le visa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Comprenez, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 14.